Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer eh bien, une situation à la fois sociale et juridique assez complexe. Et ça se passe loin, très loin de Paris, sur l'île de la Réunion, qui est, je le rappelle, un département français en plein océan Indien. La question, elle est simple. Comment c'est possible? Comment des travailleurs d'un département français peuvent ne pas avoir les mêmes droits que ceux de métropole? Pour comprendre ce qui ressemble quand même à une sacrée injustice, il faut d'abord poser le décor. Et ce décor, c'est la situation économique et sociale sur l'île. C'est vraiment la première pièce du puzzle. Alors avant de plonger dans le droit pur et dur, dans ce qu'on va appeler le verrou juridique, regardons d'abord la réalité du terrain. Bon, la situation économique sur l'île, elle est tendue, vraiment. On a le chômage qui repart à la hausse, des secteurs entiers qui sont des piliers de l'économie locale comme le BTP qui sont en crise, et puis le commerce qui prend des coups très durs. L'exemple de la liquidation des magasins Fnac, ça parle à tout le monde, ça a laissé des dizaines de salariés sur le carreau. Et il y a un secteur qui illustre ça, mais alors parfaitement, c'est celui de l'automobile. Regardez un peu ces chiffres. L'année 2025, ça allait encore, c'était correct. Mais début 2026, bam, le marché se retourne complètement. La chute des ventes de voitures pour les particuliers, c'est plus de 11%. C'est énorme. C'est un signe qui ne trompe pas. Le pouvoir d'achat est en berne et c'est encore aggravé par des taxes locales bien spécifiques. Mais voilà, le problème, il n'est pas que économique. Les chiffres, c'est une chose. Mais ce que les sources nous disent, c'est qu'il y a un problème bien plus profond, un problème de structure. En fait, il manque un truc essentiel, une protection juridique pour les salariés. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le fameux verrou juridique. Tout tourne autour d'une loi bien précise qui date de 1994 et qui a littéralement tout changé. Regardez bien ce schéma, il explique tout. C'est la loi dite Perben de 1994 qui a créé ce basculement. La logique a été complètement inversée. Avant 1994, c'était simple, une convention collective nationale s'appliquait par défaut à tout le monde, y compris dans les DOM, sauf si le texte disait le contraire. Et après 1994, eh bien c'est tout l'inverse. Si le texte ne dit rien, les DOM sont exclus. C'est un changement radical. Le point clé, c'est cet article 16. C'est lui le responsable. Ça veut dire que maintenant, le silence dans un texte, ça veut dire non. Ça veut dire exclusion. Imaginez, une virgule oubliée, une petite phrase qui manque, et hop, des milliers de salariés se retrouvent privés de droits. Les conséquences, vous vous en doutez, sont énormes. Et là, on touche à un paradoxe qui est quand même assez fou. D'un côté, on nous dit « La Réunion, c'est un département français ». Point. L'article 73 de la Constitution le dit. Le SMIC, il est aligné sur celui de la métropole depuis 1995. Tout va bien. Mais de l'autre, on a des salariés qui n'ont pas accès à des droits sociaux que leurs collègues de l'Hexagone ont. C'est une situation vraiment étrange. Pour que ce soit plus concret, prenons un exemple précis. Celui de la branche automobile. Cette fameuse Convention collective nationale des services de l'automobile, qu'est-ce qu'elle apporte en fait? Eh bien, des choses essentielles. Des salaires minimums garantis, souvent au-dessus du SMIC, des classifications de postes claires qui permettent de savoir où on va, d'évoluer dans sa carrière, l'accès à des fonds pour se former, bref, tout un tas de garanties sociales, un cadre complet, que les salariés de métropole tiennent pour acquis, mais qui n'existent tout simplement pas pour ceux de la Réunion. Et ça amène à une question de bon sens finalement. Pourquoi est-ce qu'un mécanicien qui bosse à Saint-Denis de la Réunion aurait moins de droits qu'un mécanicien de Lyon ou de Marseille? C'est une question d'équité, pure et simple. Et logiquement, ça a fini par déclencher une bataille juridique. Donc, face à ce blocage, l'affaire a été portée devant la plus haute juridiction administrative en France, le Conseil d'État. L'objectif était simple, faire appliquer cette convention à La Réunion. Sauf que la demande a été rejetée. Et là où ça devient vraiment surprenant, c'est quand on regarde qui s'est opposé à cette extension. On a bien sûr le ministère du Travail de l'époque et la Fédération patronale, ça on pouvait s'y attendre. Mais on a aussi 3 organisations syndicales nationales. Oui, des syndicats. C'est ça le point le plus étonnant de l'affaire. Alors, leur argument officiel, c'était que les conditions n'étaient pas réunies pour étendre la convention. D'accord. Mais ça pose une question de fond, non? Pourquoi dire non à un socle de droit commun pour tout le monde? Rien n'empêchait de l'adapter localement après, de négocier des spécificités. Pourquoi refuser la base? En fait, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que tout ce conflit, il nous ramène à un principe de base, un des piliers de notre République. Ce principe, c'est à travail égal, salaire égal. C'est aussi simple que ça. Et attention, quand on dit salaire, il ne s'agit pas que de la paie à la fin du mois. Il s'agit de tout ce qui va avec. Les droits à la formation, les perspectives d'évolution, les protections sociales, tout le package.
Et le plus fou dans tout ça, c'est que la solution existe déjà dans la loi. Il y a un article du Code du travail, le L2622-2, qui dit noir sur blanc qu'on peut adapter les conventions nationales pour tenir compte des spécificités des DOM. Donc, l'argument de dire on ne peut pas l'appliquer à cause des spécificités, eh bien, juridiquement, il ne tient pas la route. Alors, récapitulons. Le problème n'est pas technique. La solution légale existe. La question, c'est donc de quoi parle-t-on vraiment ? Ce que la source nous dit, c'est que ce n'est pas une question technique, c'est une question de choix. Et c'est d'abord un choix politique. C'est aussi évidemment un choix social, avec des conséquences bien réelles pour des milliers de personnes. Et au final, c'est une question républicaine. Ça touche au cœur même de la promesse d'égalité de notre République. Et on va terminer sur cette phrase tirée de nos sources qui résume tout. L'égalité sociale ne peut pas être une option selon la latitude. Ça nous laisse avec cette question fondamentale, est-ce que les droits fondamentaux d'un citoyen devraient vraiment dépendre de son lieu de vie ?